Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite création avec vous. J'ai décidé d'utiliser ce die là. Voilà, donc là c'est une voiture avec le Père Noël, les cadeaux, enfin voilà. Et je voudrais faire une shaker en utilisant ce die et je vais également utiliser ces dies de chez Sizzix. Ce die là vient de la boutique In Love Art, donc je vous remettrai de toute façon les liens dans la barre de description, notamment le code promo pour cet article là. Voilà, donc je voudrais faire une shaker donc en utilisant alors j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai fait mes découpes là. Alors ces découpes je les ai fait donc dans ces blocs de papier ici, donc bloc de papier de chez Action. J'ai utilisé le papier pour les feutres à alcool et j'ai fait la mise en couleur. Alors voilà, donc principalement avec les feutres à alcool, des feutres à alcool beaucoup de chez Action, pas tous, mais principalement de chez Action. Pour les petits cadeaux, là, j'ai utilisé également des stylos gel. Donc vous voyez peut-être un petit peu le côté pailleté notamment. Donc pour le côté pailleté, j'ai utilisé les stylos gel et pour le reste, j'ai utilisé les feutres à alcool. Ensuite, pour des petites choses comme ça, voilà, où là ça fait un dégradé, j'ai utilisé ces feutres là de chez Action. Je les avais pas encore vraiment utilisés, donc j'ai testé un petit peu. Donc là j'ai utilisé le bleu le plus foncé avec le blanc pour faire celui-ci, et pour faire celui-ci au niveau de la voiture, j'ai utilisé les deux gris ensemble. Voilà. Donc là, je me suis dit que j'allais pas le faire en vidéo parce que ça allait vraiment être un petit peu trop long. Et donc, on va faire la shaker, la suite. Donc, je vais déjà faire un cadre. Pour faire le cadre, je vais utiliser donc ces dies Sizzix. J'ai pas pris la taille la plus grande. J'ai pris les deux tailles juste en dessous. Alors, pour faire mon cadre comme ça, je vais le faire dans un papier doré miroir. Donc, je vais placer ça et maintenir avec du masking tape. Donc je prends le cadre le plus grand. Alors pour faire la découpe de mon cadre, je vais prendre donc dans un papier aquarelle, parce que donc c'est un papier qui est très épais, donc ça va être pas mal pour faire ça. Et donc toujours avec ce même die, je vais le faire donc dans du rhodoïde. Alors je n'ai pas de rhodoïde. Alors comme je n'ai pas de feuilles de rhodoïde actuellement, je vais me prendre donc des feuilles de plastifieuse basiques, donc celles-ci viennent de chez Action, et je vais les passer tout simplement dans la plastifieuse sans rien. Donc voilà, j'ai ma feuille qui est passée, donc maintenant tout simplement je vais venir découper également un cadre dans ce rhodoïde en utilisant le même die. Donc là j'ai ma découpe en rhodoïde. Par contre j'ai oublié de faire quelque chose. Pour faire ma shaker il faut donc une surépaisseur, et en règle générale j'utilise donc le format de donc là le cadre que j'ai fait comme ça pour faire des épaisseurs dans de la cartonnette, pour faire la même découpe dans de la cartonnette pour avoir de l'épaisseur ensuite. Là je l'ai pas fait, donc je vais faire un petit peu différemment. Comme j'ai des chutes on va dire de cartonnette entre guillemets, et bien tout simplement, vu que c'est une découpe quand même qui est très basique, et bien tout simplement je vais faire des bandes de grosso modo 1/2 cm que je viendrai coller par la suite. Donc je vais en faire plusieurs puisque je vais en avoir besoin de plusieurs. Alors, avant de monter la shaker, donc avec les bandes de papier, je vais faire un tamponnage sur ce papier, donc qui sera en fond. Alors par contre, il y a un côté un petit peu texture, granuleux, et un côté lisse, et je vais utiliser le côté lisse. Pour ça, je vais faire ce tamponnage là. Donc ça, c'est un tampon de fond de chez Alina Craft avec des flocons de neige, et je vais utiliser de la poudre à embosser, donc de chez Artemio, argent et neige. Je mets un scotch derrière mon papier aquarelle pour bien le maintenir, étant donné que j'utilise un tampon qui va recouvrir la surface complète. Je fais ce tamponnage avec de la Versamark pour pouvoir embosser derrière. Mais avant de tamponner mon papier, j'utilise également un petit coussin d'embossage pour permettre d'enlever l'électricité statique. Je viens ensuite mettre ma poudre à embosser, et ensuite j'utilise le pistolet à chaleur pour obtenir le résultat que je veux. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, mon fond est fait. Donc maintenant, je vais venir coller mes bandes de papier comme ça, enfin mes bandes de cartonnette plutôt. Je vais venir les coller sur tout le contour pour avoir une petite épaisseur. Enfin, je vais peut-être même les coller déjà les unes sur les autres. Alors, je vais couper à peu près. Hop.
Voilà. Donc là, je vais coller donc mes cartonnettes les unes sur les autres pour ensuite venir les coller sur ma carte. Donc je vais utiliser du double face, ce sera un peu plus facile, un peu plus rapide. Donc le double face, enfin je vous mettrai les liens des produits que j'utilise de toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Quand je les ai naturellement. Donc petit travail de patience pour mettre un petit peu tout ça, mais voilà, ça va le faire. On va y aller tranquillement. Et donc une fois que j'aurai donc toutes mes bandes, donc je pense que je vais mettre, je sais pas, au niveau de la hauteur, je pense que je vais mettre au moins 4 épaisseurs. Ouais, je pense. Donc voilà, je prépare tous mes morceaux et je vous retrouve pour continuer ça. Donc voilà, j'ai fini. Alors j'ai mis 5 épaisseurs de cartonnettes pour ça. Et donc j'ai mis du double face d'un côté et de l'autre. Et maintenant je vais venir les coller sur ma carte. Alors on fait attention de mettre vraiment bien au bord. Donc là, mon cadre est fait. Donc, je vais mettre également tout de suite le même double face sur celui-ci. Donc, dans ma shaker, je vais déjà rajouter des petites paillettes comme ça, donc blanches holographiques. Alors, je vais mettre également, donc ça, c'est de la fausse neige donc que j'ai mis dans des petits pots comme ça. Donc là, je vais en mettre également. Et je vais mettre également, donc là je voudrais utiliser, alors ça ce sont des choses que j'avais achetées chez Action. Ce sont des petites étoiles, donc couleur bleue, et donc je vais mettre ça. Je vais mettre quelque chose qui rehausse un petit peu. Il y a également des paillettes bleues, un bleu assez soutenu, assez vif, et ça va rehausser, je vais mettre celle-ci également. Voilà, ça va suffire. Donc maintenant, il va falloir que je place mon rhodoïde. Donc avant de placer mon rhodoïde, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir passer mon coussin d'embossage dessus pour éviter le côté électricité statique, parce que là sinon ça va, en plus avec la fausse neige, ça va vite s'agripper à mon rhodoïde. Voilà, et donc maintenant je vais venir le placer. Donc j'enlève, comme pour les cartes, j'enlève un petit peu les coins au niveau des... Comment dire ? De mon double face, mais je n'enlève pas sur la totalité. Donc, bon, c'est vrai que j'en ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup de choses. Donc là, voilà. Donc là, ça me donne ça. Ensuite, ouais, j'ai mis beaucoup. J'en ai peut-être mis un peu trop. C'est pour ça que ça a du mal à bouger quand même. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que comme il y a l'embossage à chaud qui est juste en dessous, ça fait quand même un petit peu de la surépaisseur. Donc ça gêne un petit peu. Donc maintenant, je vais venir placer mon cadre. Donc de la même manière, j'enlève juste les coins, enfin les côtés, pour pouvoir le placer correctement avant d'enlever la totalité. Voilà, donc là, ma shaker est fait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir intégrer donc la découpe que j'ai faite. J'ai assemblé un certain nombre d'éléments de la voiture parce qu'ils doivent être intégrés en dessous avant de pouvoir venir coller ensuite ma voiture sur le cadre shaker que j'ai réalisé. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir le coller là-dessus. Alors pour le coller, c'est pareil, je vais mettre du double face. Bon là par contre, je ne vais pas prendre du fin. Je vais prendre un double face bricolage, donc assez épais. Je suis en train de me dire qu'avec les cadeaux, je vais peut-être avoir du mal à mettre tout ça. Attendez, je n'ai pas réfléchi à quelque chose. Ouais, ça va être un peu compliqué dans ce sens-là. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Parce que sinon, avec les cadeaux à mettre sur le toit, ça pourrait être un petit peu juste au niveau de la taille dans ce sens-là. Alors, voilà.
Et donc là, pareil, double face et je vais coller ça. Donc voilà, ma shaker est maintenant terminée. Franchement, très sympa. Donc ça demande un petit peu de temps parce que voilà, faut mettre les pièces en couleur et puis à assembler, ça demande un petit peu de temps. Mais franchement, très très sympa à faire. J'aime beaucoup. Alors après, donc là, je l'ai pas monté, mais on peut monter ça sur une carte, on peut monter ça sur un album, on peut monter ça même sur un calendrier de l'Avent, pourquoi pas, pour mettre en décoration. Ça peut également être sympa. Voilà, petite création terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!